Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une situation très tendue, l'escalade récente entre l'Inde et le Pakistan. On a consulté pas mal de sources, des agences de presse comme Reuters, AP, Al Jazeera, le journal pakistanais Dawn aussi. Et puis des analyses d'experts, Atlantic Council, Chatham House, le Center for Arms Control, plus des rapports d'ONG. Tout ça mis à jour jusqu'à aujourd'hui, le 11 mai 2025. Notre but, c'est vraiment de démêler les événements clés, de comprendre un peu les enjeux derrière tout ça. Alors, pour commencer, si on comprend bien, tout est parti d'une attaque au Cachemire, des touristes visés. Et l'Inde a réagi très vite. Oui, c'est ça. Très vite. Les sources, elles concordent là-dessus. On parle de frappes indiennes quasi immédiates. Missiles, drones. Apparemment, ça visait des bases aériennes au Pakistan. Côté pakistanais, on rapporte 26 morts suite à ça. Et Islamabad affirme aussi avoir abattu pas moins de 77 drones indiens. Des Harop de fabrication israélienne. Ah oui, 77, ouais, c'est énorme comme chiffre. Oui, c'est considérable. Ce sont des drones kamikazes, en fait. Ils patrouillent, puis ils frappent. Et l'Inde, de son côté, elle rapporte aussi des attaques pakistanaises. Drones, missiles aussi, contre ses propres installations militaires. Donc une confrontation directe, intense, une escalade très rapide, très dangereuse. Mais il y a eu un cessez-le-feu annoncé, c'est ça? Oui, un accord a été annoncé hier, le 10 mai. Sauf que dès le début, on le décrit comme très fragile. Reuters, par exemple, a signalé des explosions même après l'annonce de l'accord. Ah d'accord, donc ça tenait déjà pas vraiment. Disons que c'était compliqué. Et aujourd'hui même, Al Jazeera parle d'un calme précaire. Il y a toujours des accusations mutuelles de violation. Donc voilà, sur le terrain, ça reste extrêmement tendu, imprévisible. Cette rapidité de l'escalade et puis ce cessez-le-feu qui semble déjà vaciller, j'imagine que ça s'inscrit dans un contexte plus large, ce n'est pas juste un incident isolé. Ah non, absolument pas. Il faut voir ça dans la durée. Ce conflit, il a des racines très profondes. Ça remonte à la partition de 1947. Il y a eu plusieurs guerres depuis, souvent autour du Cachemire, évidemment. Le Center for Arms Control le rappelle bien. Et ce qui est intéressant, et que Chatham House souligne, par exemple, c'est peut-être un paradoxe. C'est-à-dire? La politique sécuritaire très ferme de l'Inde au Cachemire ces dernières années, elle visait à renforcer le contrôle indien, bien sûr, mais peut-être involontairement, ça pourrait aussi alimenter certains discours au Pakistan et rendre la désescalade encore plus difficile. Ça pose aussi des questions sur la posture pakistanaise, bien entendu. C'est complexe. Oui, je vois. Et face à cette situation, un cessez-le-feu aussi précaire entre deux puissances nucléaires, qui plus est, la communauté internationale, elle réagit comment au-delà des appels à l'eau calme habituels? Alors, les réactions sont vives, oui, et surtout inquiètes. La Chine, forcément voisine directe, appelle à la retenue. L'Iran a tenté une médiation, d'après ce que rapporte PBS News. Une médiation iranienne, intéressant, oui. Et aux États-Unis, beaucoup d'experts insistent, il faut une implication américaine plus forte. NPR en parlait? Bien sûr, à cause du risque nucléaire. Le Center for Arms Control, d'ailleurs, alerte souvent sur ces risques dans la région. Bien sûr, le risque nucléaire. Voilà. Et puis, il y a les ONG comme Common Dreams qui insistent sur l'urgence de protéger les civils pris au piège. Et des mesures très concrètes aussi. Reuters confirme la fermeture de l'espace aérien pakistanais aux compagnies indiennes. Et il y a des tensions autour d'un traité crucial sur le partage des eaux de l'Indus. C'est un autre point de friction majeur. D'accord. Donc beaucoup de répercussions. Si on devait synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de cette situation très complexe? Ce qui est frappant, je crois, c'est vraiment cette combinaison. La vitesse incroyable de l'escalade militaire et en même temps l'extrême fragilité du cessez-le-feu qui a suivi, presque immédiatement contesté. Ça montre de façon assez crue la volatilité qui persiste entre l'Inde et le Pakistan et l'immense difficulté à obtenir une désescalade durable. Surtout, bien sûr, avec la dimension nucléaire en arrière-plan. C'est exactement la question que pose l'Atlantic Council dans une analyse. Et maintenant quoi? Quelle est la suite? L'incertitude est grande. Ok, donc pour résumer très brièvement, une attaque au Cachemire, des représailles militaires importantes, missiles, drones entre l'Inde et le Pakistan. Un cessez-le-feu est conclu. Mais il est très instable dès les premières heures, et tout ça sous le regard très inquiet de la communauté internationale. C'est ça. Et peut-être une réflexion, pour finir, qui émerge de plusieurs analyses. Au-delà de la gestion immédiate, des affrontements, des cessez-le-feu un peu tactiques, est-ce qu'on peut vraiment envisager une paix durable dans la région sans s'attaquer de front aux racines politiques,
aux griefs historiques. Je pense notamment à la question centrale du Cachemire qui empoisonne les relations depuis plus de 75 ans. Le vrai défi, il est peut-être là, fondamentalement.